Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris. Enfin, je n'ai pas fait de favoris le mois dernier, donc là, je vais vous parler de mes favoris de mars et de mes favoris d'avril. Donc, il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec les bijoux et je vais vous parler d'Anna Luisa, dont je vous parle très régulièrement sur ma chaîne depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que j'ai découvert la marque et qu'ils m'ont fait découvrir leurs bijoux et que je porte leurs bijoux maintenant non-stop, vraiment tous les jours. J'ai au minimum 1 ou 2 bijoux Anna Luisa sur moi, donc c'est pour ça que je me permets de vous en reparler aujourd'hui. Ils m'ont proposé d'être une ambassadrice de la marque, c'est-à-dire que pendant l'année 2021, enfin en tout cas pendant 12 mois, à partir de maintenant, je vous présenterai environ tous les 2 mois des nouveautés de bijoux. Je vous parlerai de leurs bons plans, de leurs opérations spéciales, etc. Et je suis vraiment super ravie d'avoir été choisie par cette marque qui est une marque vraiment que j'adore, qui a de très belles valeurs comme je vous l'ai déjà expliqué. C'est une marque qui travaille uniquement avec des métaux qui sont recyclés, donc ils recyclent tous les métaux. C'est une marque également qui a une empreinte carbone de 0, c'est-à-dire que toutes les actions qu'ils font sont compensées pour arriver à une empreinte carbone neutre. Donc de 0, et ça je trouve que c'est vraiment hyper important parce qu'il n'y a pas énormément de marques malheureusement qui s'engagent encore pour l'environnement, alors que c'est vraiment une cause qui est extrêmement importante, d'autant plus actuellement, et vraiment il y a urgence. C'est une marque dont les bijoux sont vraiment de super bonne qualité. Alors ça, je peux vraiment vous en parler. Ça fait 2 ans, vraiment 2 ans que je porte leurs bijoux non-stop. J'en ai régulièrement de nouveaux que je mets vraiment à toutes les sauces. En général, on est censé enlever ces bijoux quand on va se doucher, quand on va se coucher, etc. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, ou en tout cas que je ne fais pas systématiquement. Donc il y a des choses comme par exemple cette bague que je porte depuis maintenant, je pense, 1 an et demi, et que je n'enlève jamais, que je laisse avec mon solitaire. Elle n'a pas bougé, elle est encore super belle. Et voilà, donc très bonne qualité, des bijoux en plus à des prix tout à fait accessibles, comme ils ne sont vendus que sur leur site, donc ils coupent les intermédiaires, donc c'est un prix qui est beaucoup plus attractif. Ça commence à partir de 39 € et vous avez vraiment de tout, des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Moi, ce que j'adore, ce sont les boucles d'oreilles et les colliers, surtout, c'est ce que je porte le plus, c'est ce que je porte tous les jours. Alors, il y a des bijoux que vous voyez régulièrement sur moi, par exemple celui-ci, que vraiment je porte non-stop depuis des mois et des mois. Donc c'est un bijou que vous connaissez très bien, mais j'ai reçu 3 nouveaux bijoux, un collier et 2 paires de boucles d'oreilles que je vais vous présenter tout de suite. Vous les avez déjà très certainement aperçus dans mes précédentes vidéos, mais je ne vous en avais pas parlé en détail. Donc la première pièce, c'est ce petit collier avec une petite marguerite dessus et un petit zircon au milieu. J'adore ce collier, il est très fin, il est très printanier, il est super joli. Et voilà, les détails sont vraiment bien pensés, il est vraiment très beau. Il va super bien avec ma petite chemise marguerite du jour d'ailleurs, que j'ai depuis très longtemps, c'est une chemise Couples que j'ai depuis très longtemps. Et voilà, donc ça c'est le premier bijou que j'ai reçu. Et j'ai reçu également, alors ça c'est un énorme coup de cœur, cette paire de boucles d'oreilles, vous voyez, qui s'appelle Duo, et donc qui est composée de 2 anneaux entrelacés. J'adore. C'est une paire en plaqué or 14 carats et elle est super légère à porter et en même temps de très belle qualité. Alors ça c'est pareil, je ne les lâche plus. Elles sont vraiment absolument magnifiques. Et le 3e bijou que j'ai reçu, ce sont ces petites boucles d'oreilles là, que je vais vous montrer comme ça, mais que je vous ai filmé un petit zoom quand je les portais. Voilà. Ce sont des petits anneaux avec des petits zircons aussi et des petits clous pyramidaux. Elles sont hyper chic et hyper modernes à la fois. Je les adore, elles sont vraiment hyper belles. Elle s'appelle Catherine, celle-là, je crois. Et voilà, donc voilà pour mes nouveautés de chez Anna Luisa. Je vous parle d'Anna Luisa aujourd'hui parce qu'ils ont une promotion pour la fête des mères qui dure depuis, donc qui a commencé le 12 avril et qui se termine le 9 mai, parce qu'en fait aux États-Unis, en Angleterre aussi d'ailleurs et en Belgique je crois, la fête des mères c'est le 9 mai.
Donc ils ont moins 15% sur absolument tout le site, donc c'est top. Et donc je vous mettrai un lien en barre d'infos, vous aurez accès directement au moins 15%, donc c'est absolument sur tous les bijoux, il n'y a pas de restriction. Vous avez les frais de port qui sont offerts à partir de 90 €. Vos bijoux sont garantis pendant 1 an et voilà, c'est de la super qualité, j'adore. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous les présenter à nouveau aujourd'hui et on en reparlera dans les mois qui suivent. Alors, on va passer à la beauté et on va évidemment commencer par les soins. Je vais tout de suite commencer par un produit qui vous a pas mal intrigué quand je l'ai reçu et que je vous l'ai partagé sur Instagram. C'est le nouveau déodorant de Caudalie, le Vino Fresh déodorant stick naturel à l'eucalyptus et au raisin, sans sel d'aluminium, sans alcool. Alors, il faut savoir que je suis intraitable. Je suis extrêmement difficile pour ce type de produit parce que ça fait des années maintenant que j'utilise les déodorants Schmitz que j'adore. J'ai utilisé quasiment toutes les déclinaisons possibles, aussi bien en pot au tout début qu'ensuite en stick et puis même en roll-on. Et je les adore, j'aime quasiment toutes les déclinaisons possibles, toutes les odeurs possibles, etc. Ça fait vraiment des années maintenant que je les utilise et je ne m'en passerai plus du tout. Donc quand j'ai reçu ce déodorant de chez Caudalie, je me suis dit on va tester, mais il y a du boulot pour que ça puisse leur arriver à la cheville parce que vraiment c'est des produits que je trouve extrêmement efficaces pour un produit 100% clean. Et ben bravo Caudalie. Bravo Caudalie parce que ce déo est une dinguerie. Je l'adore, il est super bien. Alors il se présente comme ça, c'est un gros stick qui sent. Alors déjà l'odeur, vous savez que bon, j'ai un nez quand même assez, comment dire, il y a les odeurs qui passent, il y a les odeurs qui ne passent pas du tout, et alors ça carrément, ça me rend folle. Et pourtant c'est pas le type d'odeur que j'aime particulièrement d'habitude. C'est assez, je pense que ça sent vraiment l'eucalyptus mélangé au raisin. Je pense que c'est vraiment l'odeur des ingrédients. C'est d'une fraîcheur absolue. C'est vraiment... j'arrête pas de l'ouvrir pour le sentir tellement j'adore ce truc-là. Vraiment, je le trouve qu'il sent extrêmement bon, qu'il est très très rafraîchissant. Et surtout, c'est très très rafraîchissant pour les aisselles. Hein. C'est le principal. Ça n'empêche pas de transpirer, attention. C'est pas un antiperspirant. Ça n'empêche pas de transpirer. Quand il fait vraiment très chaud, etc., on transpire quand même, mais il n'y a aucune mauvaise odeur. Et je le trouve vraiment super efficace. Il est vraiment génial, hyper doux pour, je vous dis, pour les aisselles. Moi, je me rase des aisselles, hein, je les épile pas et je les laisse pas pousser. Hein, voilà. Je suis partie de celles qui se les rasent encore, c'est comme ça. Et franchement, il y a 0 alcool, donc forcément, c'est hyper doux. Il tient bien toute la journée et vraiment, je suis ultra contente de cette découverte parce que c'est vraiment... Pour moi, en tout cas, c'est une dinguerie. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'en suis complètement folle. Autre produit qui est une nouvelle déclinaison d'un must-have absolu chez Ren, c'est le Summer Limited Edition Daily AHA Tonic. C'est le Ready Steady Glow, en gros, qui existe depuis déjà quelques temps chez Ren. C'est leur lotion exfoliante aux AHA, qui habituellement est aux agrumes, et qu'ils ont décliné en version concombre pour l'été. Et waouh, ce truc est absolument fou. Alors là, cette lotion, je l'utilise déjà régulièrement en on et off avec ma lotion Paula's Choice au BHA cette fois-ci. Et c'est une lotion exfoliante, donc qui va vous assainir la peau, vous la nettoyer, enlever les petites peaux mortes et pour vous l'éclaircir. Vraiment, c'est un produit dont moi je ne me passe plus. Vous savez que je suis team lotion exfoliante tous les jours depuis des années maintenant. Et j'alterne vraiment entre la Paula's Choice et la Ren. Et donc cette version au concombre, alors c'est pareil, elle a une odeur ultra fraîche de concombre, absolument géniale. Si vous détestez le concombre, peut-être que vous n'aimerez pas l'odeur de cette lotion. De toute façon, elle ne reste pas sur la peau. Mais en tout cas, elle est vraiment ultra fraîche et elle fait une peau vraiment hyper nette, hyper débarrassée de toutes ces petites impuretés, etc. Elle est vraiment géniale. Donc moi, je l'utilise, je vous dis, en alternance avec ma lotion Paula's Choice.
c'est Rennes. Donc c'est forcément un packaging au top, c'est-à-dire 100% recyclé, 100% recyclable. Donc ça c'est une bouteille en plastique 100% recyclé déjà. Et le bouchon est 100% recyclable parce que ce n'est plus un flacon pompe, c'est un petit flacon comme ceci. Donc tout est recyclable de A à Z, donc c'est absolument top. Donc pour celles qui aimaient déjà la Ready Steady Glow, je vous invite à tester celle au concombre, qui est donc une édition limitée. Je pense que je vais faire du stock parce que je l'aime vraiment énormément. Et voilà, donc gros coup de cœur de ces 2 mois également. Autre produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est rentré dans ma routine il y a quelques semaines maintenant, c'est ce produit de chez Paula's Choice. C'est un contour des yeux, le Omega Plus Complexe. Vous savez que je suis une fanatique absolue de cette crème en version nuit que j'utilise depuis maintenant environ 1 an, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus. J'ai incorporé ce produit il y a environ 3 semaines dans ma routine. Il est ultra hydratant et doux pour le contour des yeux. J'ai un contour des yeux qui est impeccable en ce moment. Pas de petites ridules de sécheresse, etc. Il est vraiment super bien. Et moi qui ai des problèmes de paupières irritées pendant quand même pas mal de temps le mois dernier, là vraiment plus aucun souci. Il est vraiment hyper bien. De toute façon cette gamme elle est géniale chez Paula's Choice. Donc si vous ne l'avez pas encore testé et que vous cherchez un bon contour des yeux, vraiment aussi doux que redoutable au niveau de l'hydratation, c'est une petite merveille. Autre produit soin que je voulais vous montrer aujourd'hui, le sérum à l'acide hyaluronique de chez Q&A. Donc Q&A c'est une marque anglaise clean dont je vous ai déjà parlé parce que je suis complètement accro à leur cleanser que j'utilise absolument tous les soirs. Et ça c'est leur sérum à l'acide hyaluronique et qui est absolument génial. Donc l'acide hyaluronique, moi je ne peux absolument plus m'en passer. Il fait partie de ma routine depuis des années et des années maintenant. Et je change régulièrement de marque. Sa texture est, c'est presque un espèce de gel un petit peu liquide. Ça c'est absorbé tout de suite par la peau, ça réhydrate, ça repulpe. C'est vraiment absolument tout ce qu'on recherche dans un sérum à l'acide hyaluronique. Il pénètre rapidement, il est absolument pas gras évidemment. Et en plus, il a un prix tout à fait raisonnable. C'est une marque qui est vraiment très accessible et qui a de superbes produits. Plus je les découvre, plus je les aime. Donc voilà, ce petit sérum à l'acide hyaluronique est vraiment hyper bien. Dernier favori dans les soins, c'est le Gentle Cleansing Melt de chez Evolve. Donc c'est un produit que je vous avais montré dans l'un de mes hauls, dans mes vlogs. Et c'est un produit que je voulais tester depuis super longtemps et que j'ai reçu de la part de Botimist. C'est une folie ce truc, c'est une folie. Alors regardez un petit peu la texture. C'est un baume que j'utilise en première étape de mon double nettoyage. Il sent hyper bon, c'est une odeur de rose mélangée à une odeur de vanille. C'est vraiment une merveille. Il est ultra redoutable pour enlever absolument tout le make-up, le SPF que vous avez sur le visage, etc. Il se rince très facilement, donc c'est un produit que vous prélevez et que vous appliquez sur le visage sec, que vous massez doucement et ensuite vous rajoutez de l'eau pour pouvoir le transformer en lait et il se rince vraiment, je vous dis, super facilement, hyper efficace. Je l'adore, regardez, je l'ai déjà bien tanné, je pense qu'il en reste à peu près à la moitié et vraiment c'est une vraie merveille. Ça fait super longtemps que je voulais le tester et je suis ravie de cette petite découverte. Je l'adore. Alors ensuite on va passer au make-up et il y a quand même pas mal de choses, mais finalement j'ai quand même réussi, quand même sur 2 mois parce que j'ai testé énormément de choses, je vous ai mis vraiment les produits qui m'ont le plus waouh. C'est les produits que j'ai le plus utilisés, que j'ai adoré découvrir et que j'estime que je devais mettre dans mes favoris. J'aurais pu en mettre plus. Il y en a certains que j'ai finalement enlevés parce que je les aime énormément, mais c'était pas non plus des gros coups de cœur et je trouve qu'on a vraiment trop tendance maintenant dans les favoris à mettre un petit peu tout et n'importe quoi, un petit peu tout ce qu'on a testé en fait ces derniers temps et je trouve que c'est pas vraiment très correct parce que pour moi les favoris ça doit être vraiment les favoris et pas juste un truc que j'ai testé et qui est pas trop mal. Donc là c'est vraiment mes gros chouchous. Et voilà, maintenant je me tais et je passe à l'essentiel. Alors on va commencer par 2 produits teints qui m'ont complètement scotché et ils sont tous les deux de chez MAC. Ces dernières semaines, ces derniers mois, MAC m'a vraiment ultra agréablement surprise.
Tout ce que j'ai pu tester ces derniers temps, je l'ai absolument adoré. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un comeback dans le make-up game, mais quelque chose de phénoménal parce que vraiment, il y a eu une période où MAC, on parlait quasiment plus d'eux, ils sortaient plus de trucs qui étaient vraiment super excitants ni quoi que ce soit. Et là, ça fait au moins 2 ans, je trouve, que vraiment ils sortent des produits qui sont absolument géniaux, en tout cas qui moi me plaisent énormément. Et vous allez voir que dans mes favoris, j'ai 5 produits MAC, ce qui est absolument énorme et j'en suis absolument ravie. Donc on va commencer par le teint et vous ne serez pas surprise de voir ces 2 produits-là si vous avez suivi mes dernières vidéos. Et je vais commencer par le Studio Fix Tech, qui est un fond de teint que je vous ai présenté. Alors je ne sais plus si c'est dans une vidéo classique Get Ready With Me avec des nouveautés ou si c'est dans un vlog. Mais en tout cas, c'est un fond de teint crème qui devient poudre. C'est donc un fond de teint crème qui devient poudre. C'est tout à fait le genre de produit que d'habitude je n'utilise pas parce que je les trouve un petit peu trop couvrants, un petit peu trop costauds. Et celui-ci, je l'adore. Donc je l'ai dans la teinte NC17. Et il est vraiment magnifique sur la peau. Il fait une peau hyper veloutée. C'est un rendu qui est mat, mais pas mat plombant. C'est vraiment un mat pas un petit peu lumineux, mais je vous dis vraiment velouté. J'adore son rendu sur la peau, il est absolument magnifique. Je vous mettrai un lien vers la vidéo dans laquelle je l'applique et il est vraiment hyper cool. Donc pour celles qui aiment bien les couvrances moyennes à moyenne plus, vous allez adorer ce fond de teint. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez déjà, mais en tout cas moi c'est vraiment un énorme coup de cœur, c'est sorti le mois dernier et je le trouve vraiment top. Autre produit MAC qui vient juste de rentrer dans ma collection et que je mets tout de suite dans mes favoris parce que alors là ça a été aussi la claque, mais quelque chose de bien. Et je vous l'ai montré en application dans mon dernier vlog qui est sorti hier ou peut-être avant-hier en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. En tout cas mon vlog numéro 6, je vous ai fait une petite application et c'est le Studio Radiance de chez MAC. Donc c'est une version améliorée, en tout cas revue et corrigée de leur Face and Body, qui est un produit qui est hyper emblématique chez MAC, qui est un produit qui est énormément utilisé par les maquilleurs lors des Fashion Week, etc. Voilà, entre autres. Et c'est un produit donc qu'on peut utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. Moi, je me contente du visage, évidemment. Et c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Il est d'une beauté, ce truc. C'est tout ce que j'aime dans un flacon, c'est-à-dire qu'il est lumineux, il est imperceptible, il est super léger, il est beau, il fait une peau, mais j'adore ce truc là, vraiment, je vous dis, je l'ai reçu, je l'ai commandé il y a quelques jours, je l'ai testé dès que je l'ai reçu, je ne le lâche pas depuis, il est absolument sublime pour celles qui aiment les couvrances légères à moyenne, parce qu'on peut quand même un petit peu construire sa couvrance. Il est splendide, j'adore. Donc moi je l'ai dans la teinte, je ne sais plus, C1 je crois. Et je l'adore, il est somptueux. Donc bravo MAC pour ces 2 nouveautés teints qui sont absolument géniales. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et pareil, je pense que vous ne serez pas surprise parce que je vous en ai parlé aussi bien sur Instagram que sur mes dernières vidéos Get Ready With Me. J'ai eu un énorme crush pour l'anti-cerne de chez Banana Beauty, qui est superbe. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est d'une finesse absolument folle. Il ne file absolument pas dans les plis. Il tient bien toute la journée. Il y a quand même pas mal de couleurs disponibles. Moi, j'avais reçu le Fair Neutral et le Light Warm. Soit je mélange les deux, soit j'utilise tout seul le Light Warm et il est magnifique. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Je le trouve vraiment top. Si vous l'avez testé, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Banana, plus je teste, plus je trouve que leurs produits sont vraiment bien. C'est pas parce que c'est une marque qui est énormément mise en avant par les influenceurs, parce que c'est le cas, c'est leur manière de fonctionner. Je fais partie des gens qui reçoivent de temps en temps des produits à tester, mais très honnêtement, parce que là en plus, je suis pas censée vous en parler, j'en parle de temps en temps sur Instagram quand je suis en collab avec eux, mais là sur mes favoris, ça ne m'apporte rien, ils ne me payent pas, enfin je veux dire voilà, mais j'adore ces trucs, ils sont géniaux, testez-les vraiment si vous cherchez
un anti-cerne qui est couvrant sans être plombant, qui est pas du tout desséchant pour le contour de l'œil, qui ne marque pas, qui ne file pas dans les plis. Il est génial. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis ultra fan. Ensuite, toujours au niveau du teint, eh bien, pareil, ce sont des produits que je vous ai présentés dans mes dernières vidéos. Et ce sont les produits teints de chez Jaclyn Cosmetics. Donc, Jaclyn Hill a sorti des duos bronzer et blush. Voilà. Qui sont absolument splendides. Et des highlighters. Voici celui que j'ai moi. Donc en highlighter, j'ai la couleur Iced. Et pour mon duo blush et bronzer, c'est le Pink Me Up et Oh Honey. Donc voilà, Jaclyn Hill, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je fais partie des gens qui l'aiment énormément. Et vraiment, sa marque qui revient de très loin. Hein. Si vous avez suivi le scandale lié à ses rouges à lèvres, vous savez de quoi je parle. On va pas revenir là-dessus. En tout cas, moi, j'ai toujours voulu tester ces produits. Et je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans ces petites pépites. Je vous les ai filmées en Get Ready With Me dans une de mes dernières vidéos que je vous mettrai ici ou ici, je ne sais plus. Bref, je vous mettrai le lien si vous voulez voir ça en action. Mais les poudres sont magnifiques, se travaillent très bien, sont très fines. Elles sont pas du tout patchy, elles sont vraiment de très bons produits, très belle qualité, très beau packaging. L'highlighter, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est absolument magnifique. Regardez, qui n'accentue absolument pas la texture de peau, qui est d'une finesse absolue. Je l'adore. Alors je ne sais pas s'ils sont à nouveau en stock, en tout cas ils vont revenir en stock. Ce sont des permanents, donc si vous ne pouvez pas les avoir tout de suite, si ça vous intéresse, vous pourrez les avoir plus tard. Ensuite, on va rester au niveau du teint et je vais vous reparler de MAC parce que j'ai acheté 2 produits ce mois-ci qui m'ont absolument transcendé. Ce sont 2 blushs. Le premier, c'est toujours dans la gamme Glow Play qui est sorti l'année dernière, que j'adore. Et c'est le 3e que j'achète, je crois. J'adore ces blushs, ils sont géniaux. Voilà, et ça c'est la teinte So Natural, qui est une espèce de beige, de nude superbe, qui est celui que je porte sur les joues, mélangé à l'autre produit que je vais vous montrer ensuite. J'adore la texture de ces blushs, qui est un petit peu comme une petite pâte à modeler. Et c'est comme une crème qui devient poudre, c'est absolument dingue. J'adore ces blushs, ils sont géniaux. Et donc cette teinte So Natural, je l'adore. Autre blush qui rentre directement dans mes favoris après seulement quelques jours d'utilisation parce qu'il est absolument somptueux. Je vous l'ai montré aussi en application dans, je sais plus si c'est mon dernier vlog ou si c'est un Get Ready With Me. Bref, je vous mettrai le lien. C'est ce petit blush de l'édition limitée Black Cherry de chez MAC. C'est la gamme Extra Dimension Blush, donc c'est une gamme qui existe déjà chez MAC, mais là avec le petit packaging qui va bien de l'édition limitée. Et c'est la couleur Look Don't Touch. Petite splendeur, donc c'est celui que je porte également aujourd'hui. J'ai mélangé les deux. Il est lumineux, il est fin, sa couleur est super fraîche. Vraiment, j'adore. Il est merveilleux. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes favoris parce que il est absolument sublime et j'ai vraiment hâte de continuer à l'utiliser. Ces deux-là ensemble, en plus, c'est juste trop beau. J'ai commencé par appliquer celui-ci et ensuite j'ai mis une petite pointe de celui-ci au niveau du bombé de la joue. Et j'adore! J'allais oublier de vous montrer un outil indispensable qui est rentré aussi dans mes favoris et mes genres directement et comme un boulet de canon. C'est ce pinceau teint de chez It Cosmetics, le Love is the Foundation. Je suis désolée, il est dégueulasse, mais c'est normal, je m'en suis servi et je ne le lâche plus. Il est phénoménal, il est aussi bien que le numéro 7, le Heavenly Luxe. Donc c'est tout à fait le même genre de pinceau. C'est un pinceau qui est assez dense. C'est un pinceau qui est assez dense, mais qui est tout doux et qui est un petit peu arrondi. Celui-là, il est en forme de cœur. C'est celui qui est sorti qui était sorti je crois pour la Saint-Valentin et qui est réédité pour la fête des mères. Il est absolument merveilleux, je crois qu'il est plus disponible à nouveau sur le site de It Cosmetics malheureusement. Je pense qu'il reviendra en stock, mais en tout cas je crois qu'il est encore dispo sur Nocibé. En tout cas, allez checker les deux endroits, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Si vous le trouvez sur It Cosmetics, wow! Si vous le trouvez sur It Cosmetics, il y a toujours mon code de moins 20% qui est le Punky It. Donc vous avez moins 20% sur absolument
tout le site. Donc ça c'est fait, petite merveille, celles qui l'ont savent de quoi je parle et celles qui ne l'ont pas, essayez de mettre la main dessus. Il est merveilleux. Alors, toujours chez It, autre produit qui est rentré directement dans mes favoris il y a quelques semaines, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics. C'est un crayon à sourcils qui se présente comme ceci avec un petit goupillon et un embout crayon qui est un petit peu ovale et qui se twiste. Et la couleur, c'est la couleur taupe universelle. C'est une couleur qui va à toutes les couleurs de poils. Donc aussi bien les blondes, les brunes, les rousses, ça va à tout le monde. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore. Il se travaille hyper facilement, il tient super bien. Il comble les trous, il est hyper naturel. Moi, je veux absolument que mes sourcils aient l'air quand même le plus naturel possible. Et voilà, il se travaille très très bien. Il est top. Donc, gros coup de cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas grand-chose. On va aller assez vite. Je vais vous reparler de ces petites merveilles que je vous ai montrées le mois dernier, je crois, qui sont sorties il y a quelques semaines. Les nouvelles palettes Brown Obsession de chez Huda Beauty. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous faisais des swatchs et un crash test. Et je vous ai ensuite fait un deuxième make-up avec une deuxième de ces palettes dans un vlog. Ce sont les nouvelles palettes 9 fards d'Huda Beauty qui tournent autour de la thématique brown, donc marron. Vous avez la Toffee Brown, la Caramel Brown et la Chocolate Brown. J'ai acheté les trois, je n'arrivais pas à me décider et je ne regrette absolument pas mon achat. J'adore ces trois palettes, je les adore, je les ai utilisées constamment ces dernières semaines. Je me suis maquillée quasiment qu'avec ça et elles sont géniales. Je vous mettrai les liens vers mes vidéos si vous voulez les voir en application. Elles sont sublimes. La Toffee, la voici, c'est une petite dinguerie avec des tons inspirés donc des toffees caramel qui passent du jaune au marron un petit peu chaud. Super super joli. Les fards se travaillent très très bien, les mats sont incroyables, les lumineux sont superbes aussi. Il y en a certains qui sont plus des toppers que des fards métallisés, mais ça se combine vraiment super bien. Les thématiques sont super bien trouvées. Moi, vraiment, j'adore. La palette Chocolate est celle qui finalement m'a le plus surprise parce que je ne pensais pas l'aimer autant. Elle est beaucoup moins chocolat que prévu finalement. Elle est plus dans les tons, dans les tons pêche, un petit peu rosé. Elle est sublime sur les yeux. En tout cas, je vous ai fait un make-up avec cette palette si vous voulez le voir. C'est dans un de mes derniers vlogs. Et elle est somptueuse cette palette. À la limite, celle qui correspond le moins à mes goûts et encore... C'est peut-être parce qu'on n'est pas encore en été. C'est la caramel que j'ai le moins utilisée pour l'instant. Elle est très très belle. Les couleurs se travaillent super bien aussi. Mais c'est celle qui pour l'instant m'a le moins inspirée. Très certainement parce qu'on est encore au printemps et que c'est une palette qui est vraiment très très chaude avec des tons qui sont quand même très orangés, un petit peu rouges, etc. Mais en tout cas, je ne regrette aucunement d'avoir investi dans les trois. Je les adore, elles sont vraiment super, très bonne qualité et vraiment très contente d'avoir craqué et de les avoir achetées toutes les trois. Autre palette que je voulais vous montrer aujourd'hui et c'est une palette qui n'existe pas telle quelle, c'est moi qui l'ai composée et c'est ma palette de chez Lethal Cosmetics qui est donc une marque indépendante allemande que j'ai découverte il y a quelques mois et j'ai fini par me lancer. Je vous en ai parlé dans mon vlog. J'ai fait une commande pour Saskia et pour moi, donc elle pour son anniversaire et moi pour me faire plaisir. J'ai acheté des fards individuels et j'ai constitué cette palette. Les fards sont fous. Les fards sont absolument fous. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. La qualité de cette marque est absolument hors de ce monde. C'est crémeux, c'est pigmenté, ça se travaille comme un rêve. Les couleurs sont incroyables, donc ils ont je ne sais combien de références. Moi, je me suis fait une palette avec 12 fards, mais j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir en tester encore d'autres. C'est vraiment une merveille, hein. C'est une merveille, donc c'est une marque allemande qui est cruelty free, qui est vegan je crois aussi. Et franchement
c'est fou. Une qualité de dingue. Bon, c'est assez cher. Hein. Moi, j'ai profité d'une promo de moins 30% sur les palettes qu'on se constituait soi-même. Hein. Donc, j'en ai profité pour commander. Mais ça, en prix full price, c'est assez cher. Il y en a pour une centaine d'euros. C'est à peu près le prix d'une palette Natasha Denona, mais avec une qualité, les gars, mais somptueux. Donc, je vais vous filmer une vidéo avec éventuellement plusieurs make-up avec ces fards-là, parce que la qualité est complètement dingue. Et quand je vois là ce que j'ai réussi à obtenir en 2 minutes avec seulement 2 ou 3 fards et le rendu que ça a, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, grosse folie. Dernier produit de ma sélection, c'est ce que je porte sur la bouche et que je vais remettre tout de suite parce que j'en ai quasiment plus. Pareil, si vous avez suivi mes aventures ces dernières semaines, vous savez que je suis devenue complètement fan de ces petits Glow Play Baume de chez MAC, toujours. C'est la collection Black Cherry, mais vous avez ces baumes dans la collection régulière aussi. Moi, j'ai la couleur, je ne sais plus quoi, c'est Floral Coral. Et voilà, c'était cette espèce de petit corail rosé, hyper joli, hyper frais. Ça, donc c'est un baume teinté qui hydrate les lèvres hyper bien, qui a une super jolie couleur. Bon, ça tient pas toute la journée évidemment, c'est un baume, faut en réappliquer, mais c'est tellement confortable et tellement agréable que voilà, c'est une folie, je l'adore et je n'ai mis quasiment que ça pendant ces dernières semaines. C'est une merveille, ça va en plus hyper bien avec absolument tous les make-up que je fais en ce moment, donc je l'ai tout le temps sur mon petit bureau et dès que je me maquille, en général, je mets ça. Voilà pour mes favoris des mois de mars et avril, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker le site d'Anna Luisa, il y a toujours les moins 15% pour la fête des mères, donc je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tel ou tel produit, je vous y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche parce que je ne peux pas encore poster à jour régulier. J'espère que j'arriverai à le faire un jour, mais enfin bon, c'est compliqué. Donc actionnez la petite cloche. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.